Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi. Aujourd'hui, je vais être doux avec vous à travers ce verset du psaume 54, verset 4. Voici Dieu est mon secours. L'Éternel est avec ceux qui soutiennent mon âme. Bien-aimés, au moment où j'écris ces mots, il est 9h du matin, le samedi 28 septembre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles ou si vous avez regardé la télévision. L'armée israélienne a mené une frappe massive qui a secoué la ville de Beyrouth et dévasté de nombreux bâtiments dans le sud de la ville. Et il semble que l'escalade de la violence se soit accrue et tout le monde pense que les choses vont empirer dans la région. Mais nous, nos yeux sont fixés sans peur sur Jésus. Ceci étant dit, allons dans la Bible au psaume chapitre 31 verset 1. En toi, ô Dieu, en toi je me confie. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi par ta justice. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu a poussé David à écrire le psaume 34 et 56 dans la grotte d'Adulam et les psaumes 31 et 54 dans la grotte d'Eigédi. David s'est livré à la parole de Dieu. Saül avait rejeté la parole de Dieu. David a mis Dieu en premier. Saül s'était mis lui-même en premier. David a présenté des offrandes à Dieu, tandis que Saül a caché ce que Dieu lui avait dit de détruire. David est tombé sur sa face devant l'ange de l'Éternel. Saül est tombé sur son épée et s'est suicidé. Veuillez noter le contraste. Bien-aimé, c'est ainsi que tant d'enfants de Dieu agissent ou réagissent. L'ennemi de Saül n'était pas David, c'était son propre orgueil charnel. Très cher, il n'y avait aucune possibilité pour Saül de gagner dans l'esprit ce qu'il avait déjà perdu dans la chair. Le choix de Saül lui a coûté cher. Non seulement son héritage, il lui a tout coûté. Alors, je vous en prie, prenez garde. Au contraire, la passion de David dans la vie était de demeurer dans la présence du Seigneur, avant le psaume 23, de lui fournir une demeure dans son cœur et à Jérusalem. Il avait développé une attitude dans son cœur qui poussait Dieu à l'action. Très cher, quelle est votre attitude? Dieu a-t-il la première place dans votre cœur et dans votre vie? Vous avez le choix et la réponse. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme ce dimanche à l'église. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. On se retrouve lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.